Radio X. J'adore, Laurence, toutes les histoires de maisons hantées, parce qu'on dirait que on aimerait ça y croire, mais on demeure sceptique. Là. Moi, je demeure très Thomas. Là. J'aime ça être diverti par une bonne histoire de maison hantée ou d'esprit, mais mon Dieu que c'est difficile à croire. Ben moi, je suis le genre de personne qui croit à ces affaires-là. Juste après qu'on m'ait expliqué que c'était impossible, là, je fais comme, OK, Laurence, touche à terre. Tu t'es déjà fait avoir en par studio, une fausse voyante en studio, un 1er avril, et je n'ai jamais allumé. Mais tu vois, moi, ces genres d'affaires, je suis très sceptique dans la vie. Mais ça, on dirait que ça me fait tellement peur que je finis par me convaincre que ça existe jusqu'à temps que quelqu'un me dise, Laurence, ça se peut pas, tu sais. Il y a le sac de chips sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui a commencé à aller voir dans des endroits, soit des maisons, des anciens édifices délabrés, où on dit qu'il y a des activités paranormales, pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de déceler des signes. Et là, la dernière vidéo qui a été mise en ligne concerne une maison à Laval, dans mon hometown, une maison à Laval qui serait hantée. Et les propriétaires ont installé des caméras partout à l'intérieur et on voit des images où il se passe de quoi. Il y a une casserole qui tombe à terre, il y a une caméra qui bouge. Bref, il se passe de quoi. J'ai fait Raphaël nous a fait un petit montage d'1 minute juste pour que vous compreniez un peu l'ambiance, qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on en reparle. On écoute. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. En gros, on a toujours la sensation qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a une présence. Là, je vois, c'est la même chose. Il a tombé, on était voir pendant qu'il dormait. C'était dans la chambre de votre fille? Un petit piano jouet. Là. Des images comme celle-là, des déplacements d'objets, j'en ai rarement vu là, sur des enquêtes. Même moi, de mon côté, là, c'est très rare qu'on réussisse à capter ça. Ça, c'est de l'or en barre. Là. Celle qui m'a impressionné le plus, c'est l'espèce de boule ronde qui est à peu près à un pied du sol et qui se promène. On voit là que ça c'est pas fait par un jeu de lumière ou quoi que ce soit. Là, la caméra est fixe et on voit vraiment cette forme-là qui se promène par terre. C'était pas une balle, c'était à un pied du sol. Ton nom, c'est-tu Robert? Comment qu'on l'appelle? Salut! Mon cerveau surchauffe présentement. Bon, Raphaël qui m'avait dit qu'il avait fait une surprise. C'était moi et Denis qu'on entendait à la fin. Un petit ajout imprévu. Laurence, je voyais ta face qui quand même... Jaillit la maudite musique avec les bruits dehors. C'est la musique. C'est la musique. Hey, Laurence, quand t'étais avec Yann le soir, un moment que j'adore soit écouter en direct ou comme beaucoup de gens, parce que je pense à la personne qui télécharge le plus sur Internet, j'adore quand vous parlez à Christian Page et c'est un honneur pour moi de le retrouver en ligne. Salut Christian. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Christian, j'imagine que tu l'as vu, cette vidéo-là? Absolument. Et qu'est-ce que t'en penses? Bon, ici, il y a plusieurs choses qu'on doit essayer de comprendre. D'abord, on a le thème. Bon, évidemment, moi, j'en parle avec un espèce de détachement. Je ne connais pas ces gens-là. Je me suis pas rendu sur place. Je n'ai pas enquêté moi-même. Là. Donc, c'est simplement le journaliste qui s'est spécialisé dans ce domaine-là depuis 40 ans qui exprime une opinion. Donc, ce qui m'apparaît dans ce que l'on voit dans la vidéo, tu l'as mentionné en début de présentation, il s'agit d'un couple qui vivent dans une maison à Laval. La maison semble d'une construction relativement récente. Oui. Ils soutiennent qu'il y a des phénomènes mystérieux qui se produisent chez eux. Ils vont installer des caméras et là vont filmer des trucs qu'ils vont, à tort ou à raison, interpréter comme étant des phénomènes paranormaux. Et là, ils vont faire appel à un groupe de chasseurs de fantômes. Donc, arrêtons-nous ici et regardons cette première partie. Oui. Donc, que ces gens croient qu'il y a des phénomènes chez eux, c'est assez courant. Donc, et il le mentionne bien, on a des impressions de ci, des impressions de ça. Il faut savoir que dans le domaine des neurosciences, depuis une vingtaine d'années maintenant, on comprend de mieux en mieux des phénomènes qui peuvent se produire comme ça. Donc, les gens ont réellement des impressions d'être observés. Ça peut aller jusqu'à des impressions de toucher, des impressions, ça peut aller à des hallucinations auditives et visuelles, mais tout ça s'explique malheureusement sans faire intervenir l'au-delà. Ce sont des phénomènes, ce sont des biais cognitifs, c'est notre cerveau qui nous joue des tours pour toutes sortes de raisons et peut nous amener à croire ça. Là, on est ici dans le domaine de l'impression. Maintenant, quand on met des caméras et on filme une casserole qui tombe, par exemple, un jouet qui tombe, là, ici, il faut faire attention parce qu'on est dans un domaine de l'interprétation. Moi, par exemple, je ne crois pas que mon condo soit hanté et il m'est arrivé, par exemple, en faisant la vaisselle, de placer, par exemple, les plats
sur une serviette, attendre qu'il sèche, et puis 1 heure après, alors que je suis en train de regarder la télé, un bol est tombé. J'ai pas conclu qu'un fantôme avait poussé le bol. Ouais, des fois, c'est l'eau, l'espèce de succion qu'il y a en dessous avec l'eau, ça fait que ça se déplace tranquillement. Ou... Voilà. Et si le bol est placé de manière où il est juste sur son point de friction et un peu plus loin dans la maison, au même moment, on le voit pas, là, on a l'image de ce bol qui tombe en bas du comptoir. Peut-être qu'un peu plus loin dans la maison, monsieur est sorti pour aller porter les ordures à l'extérieur, et ce simple léger courant d'air qui a été insuffisant pour déplacer d'autres objets l'a été pour faire renverser le bol. Donc, en d'autres circonstances, si ce n'était pas dans une maison que l'on croit hantée, ce que l'on voit sur ces images sont des éléments un peu banals. Ouais. Un jouet d'enfant qui tombe, une casserole qui tombe en bas du comptoir. C'est rien d'extraordinaire. On voit pas une chaise qui se déplace à travers la cuisine. Ce sont des objets qui tombent. Des objets qui tombent. As-tu remarqué, comme moi, que la caméra bouge beaucoup? Par exemple, l'image où on voit la casserole tomber, puis même chose lorsque c'est dans la chambre de sa petite fille, on voit une boule qui bouge au sol. Je trouve que l'image est très shaky, alors qu'on voit très bien, c'est filmé dans le reportage, que ce sont des caméras de surveillance, de type là, de caméras qu'on met dans des commerces qui sont bien fixées dans le coin d'un mur. Il me semble que ça devrait pas bouger tant que ça. Ouais, et là on entre justement, donc on peut se questionner sur ce que l'on voit, est-ce que ces images-là témoignent d'un phénomène paranormal, mais également il faut toujours être prudent. La première démarche d'un bon enquêteur, c'est l'écoute bienveillante. Les gens vivent des phénomènes, ils les racontent, donc écoutons ce qu'ils ont à dire. Mais la deuxième approche, immédiatement après ça, c'est le doute systématique. Je n'étais pas là, tu n'étais pas là. Si moi, par exemple, ces gens-là prenaient contact avec moi et je me retrouvais dans leur maison et je mettais en place des systèmes rigoureux de contre-vérification, est-ce que ça se reproduirait? Ben, malheureusement, dès que l'on met des systèmes de contrôle en place dans n'importe quel lieu, l'histoire passée nous montre bien que dès que l'on met en place des mesures de contrôle, 90 à 95% des soi-disant phénomènes paranormaux disparaissent. Donc, on n'était pas là, on ne sait pas qui tenait la caméra, comment ça a été filmé, donc il faut être excessivement prudent. Donc ça, c'est pour notre première partie. On a les témoins qui nous semblent honnêtes, qui racontent ça, qui interprètent ces événements-là, à tort ou à raison, comme étant paranormal. Et là, arrivent les chasseurs de fantômes. Ben oui, à pas paranormal. Là, j'en aurais long à dire là-dessus. Vas-y, on t'écoute. D'abord, le chasseur de fantômes, son rôle en tant qu'enquêteur n'est pas de valider forcément ce que les témoins croient. Les témoins croient que la maison est hantée. L'enquêteur, lui, ce qu'il doit, c'est simplement valider, confirmer ou infirmer si oui ou non il y a une explication rationnelle. C'est vers ça qu'on doit aller. Toujours favoriser le bon sens, l'explication rationnelle. Ce que l'on ne voit pas ici, hein. Une dame nous dit, on a enquêté dans le quartier et quelqu'un nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé. Oui. Ben moi, j'aurais bien voulu voir l'agent immobilier qui a vendu la maison, parce qu'on le sait au Québec, si on achète une maison où il y a eu un suicide ou un meurtre, l'agent immobilier est tenu de le dire. Là, on n'a pas ça. On a une rumeur de quartier. Là, ensuite, on voit à 2 reprises les chasseurs de fantômes utiliser un appareil qui, dans le langage des chasseurs de fantômes, s'appelle un ghost box. Un ghost box, ce que ça fait, c'est un appareil qui, passe-moi l'anglicisme, qui va scanner des longueurs d'onde. Le problème, c'est que cet appareil-là scanne les mêmes longueurs d'onde que celles qu'utilise la radio conventionnelle, les radios professionnelles et les communications dites professionnelles. C'est quand même curieux que les fantômes de l'au-delà aient décidé de communiquer sur les mêmes longueurs d'onde qu'utilise Radio X. Alors, ce qui se produit, c'est qu'on a un appareil. Hein, on peut imaginer, par exemple, qu'on a devant nous l'appareil, le tuner, et on tourne rapidement notre roulette et on passe d'un poste à un autre. C'est ce que fait cet appareil. Donc, en tournant cette roulette-là, et bien sûr, tu vas entendre des bouts de conversation, des puis à un moment donné, ça se peut bien qu'au moment où on atteint la longueur d'onde de Radio X, on entend quelqu'un dire oui. Ben, alors, eux vont interpréter ce oui-là comme étant, ben ça, c'est la voix du fantôme. Hein?
Oh, mais il a dit Robert. Il a dit Robert, Christian. Ouais, il a dit Robert. Et là, ce Robert-là, soudainement, on ne sait pas d'où ça sort. Est-ce que le Robert en question, c'est le gars qui s'est suicidé? Je te ferai remarquer que dans le reportage, jamais on fait l'association du gars qui s'est suicidé avec le Robert. On a l'impression que Robert sort de nulle part. Et là, il faut faire attention parce qu'on nous dit c'est Robert, mais on nous l'affiche à l'écran. Et ce phénomène-là est un biais cognitif très connu des neuropsychiatres. C'est un phénomène qu'on appelle la pareidolie. Hein, ce sont les hallucinations auditives. Moi, je te dis, par exemple, comme ça, si tu écoutes le dernier volet, la dernière phrase de la chanson, qui ne parle pas le montagnais, j'imagine, moi non plus, si tu écoutes la dernière phrase de la chanson de Cachetine, Chinano, ben là, je te le dis, la dernière phrase, il dit « Je te pogne la noune ». Donc, si tu réécoutes, maintenant que je te l'ai dit, si tu réécoutes Chinano, quand tu vas arriver à la dernière phrase de la chanson, tu vas entendre très distinctement « Je te pogne la noune ». Et maintenant que je te l'ai dit, le restant de tes jours, tu entendras toujours « Je te pogne la noune ». Ben, comme Metallica qui chantait « Nous faisons des œufs et quick, ils sont cuits ». Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où tu le dis aux gens et tu l'affiches à l'écran, écoutez, vous allez entendre ceci, les gens vont entendre ce que tu le conditionnes à entendre et le restant de leur jour, ils n'entendront plus que ça. C'est-à-dire qu'ils seront plus capables de se débarrasser de l'imagerie, si je peux dire, entre guillemets, de l'hallucination auditive. Donc, les chasseurs de fantômes que l'on voit là-dedans font un travail excessivement amateur. On ne cherche pas à valider de manière objective ou critique ce qui est rapporté. On ne fait que cautionner l'interprétation des témoins de « ma maison est hantée ». Et moi, j'arrive comme chasseur de fantômes et je te dis « oui, ta maison est hantée » et je vais te cautionner en faisant des biais cognitifs et en acceptant toutes sortes d'éléments que j'interpréterai exactement dans le sens que tu veux l'entendre. Est-ce que c'est de la fraude, Christian? Est-ce qu'ils font ça sciemment? Bon, moi, je ne me prononcerai pas au nom de la part parce que je voudrais pas que Radio X ait une mise en demeure, mais je te dirais que de manière générale, la plupart des chasseurs de fantômes savent pertinemment qu'ils tirent un peu sur l'élastique. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens là-dedans qui le font en se disant « je crois aux fantômes » et eux interprètent ça, ils sont persuadés de que ce qu'ils font est légitime, même si malheureusement c'est rempli d'erreurs parce qu'on ne respecte pas des protocoles scientifiques. Le gros problème avec les chasseurs de fantômes, je te dirais, c'est que ces gens-là n'ont aucune formation académique, aucune formation scientifique et s'achètent des équipements dont ils connaissent mal les spectres, font des lectures de ces appareils-là qu'ils interprètent de manière un peu erronée, mais ils ont l'impression que parce qu'ils ont des appareils, ils font de la science. Mais de toi à moi, t'aurais beau donner une calculatrice à un chimpanzé, tu n'en feras pas un mathématicien. Non. Donc, ce n'est pas parce que j'ai des bébelles entre les mains que je fais de la science. Il faut encore savoir comment ces appareils fonctionnent et ensuite décanter l'information. La séquence, par exemple, on voit une lumière qui se promène au sol. Ben oui. On entend notre chasseur de fantômes qui dit « ce n'est pas un jeu de lumière et cette boule-là flotte à un pied du sol ». Primo, comment peut-il savoir qu'elle flotte à un pied au-dessus du sol? Il n'y a aucun élément de référence qui montre ça. Et lorsqu'il s'agit d'éléments ou de caméras numériques, on sait que des insectes ou des grains de poussière filmés avec des appareils numériques vont créer un artefact semblable à ce que l'on voit sur ces images. Donc, ce que l'on voit, cette fameuse boule lumineuse, pourrait être ou bien une poussière ou un insecte qui se déplace dans la pièce. Et donc, j'ai déformé l'image parce que la pixelisation de l'image n'est pas assez grande. Donc, je déforme cette pixelisation. Ça me crée une sorte de rond, une sorte de beignet lumineux qui se déplace. Mais ça vaut rien, ça. C'est pas il y a absolument aucune information qualitative là-dedans, si ce n'est un truc pour faire un peu un freak show et dire, voilà, on a quelque chose d'extraordinaire. As-tu un cas concret que tu pourrais nous expliquer, nous démontrer un cas où toi, avec les observations que t'as pu faire, tu te dis, ouais, dans le cas de cette maison-là ou de cet immeuble désaffecté-là, vraiment, il y a des choses, des phénomènes qui sont inexplicables. Bon, au moment où on se parle, il faut quand même savoir qu'à travers le monde, et les gens qui nous écoutent peuvent faire la démarche, hein, vous allez sur Google et vous tapez laboratoire de parapsychologie et vous allez vite découvrir qu'il y a dans le monde une trentaine d'universités, pas les moindres, hein, l'Université d'Édimbourg, l'Université de Londres, qui ont des départements de recherche en parapsychologie. Donc, ces gens-là les gens qui dirigent ces laboratoires-là ont des formations scientifiques, des formations académiques et ils vont appliquer une méthode rigoureuse
poste de recherche pour documenter ces manifestations. Or, dans l'histoire de la parapsychologie récente, au cours des 20 ou 30 dernières années, dans de nombreux cas, on a enregistré des phénomènes, on a filmé des phénomènes qui montrait, par exemple, des déplacements d'une chaise, d'un meuble, dans des conditions rigoureuses. C'est ça qu'il faut savoir, dans des conditions rigoureuses. Donc, on a pu filmer ces objets-là. J'ai en tête, par exemple, des cas en Angleterre où une équipe de chercheurs en parapsychologie s'était déplacée. On avait filmé des trucs assez importants, des meubles qui se déplaçaient, notamment. Moi-même, par exemple, j'ai parlé avec des policiers à St. Catharines, en Ontario, qui eux-mêmes ont été témoins de phénomènes semblables. Et là, on parle de tout le poste de police, là. Tous les policiers, pendant une semaine, s'étaient donné rendez-vous jour après jour au 237 Church Street. Ça se trouvait à St. Catharines, en Ontario. Et ces policiers ont vu des objets bouger, un lit même à un moment donné qui flottait dans l'air. Et tous les policiers, c'est ça qui est exceptionnel, ont rempli des déclarations, des procès-verbaux qui ont été archivés et qui se sont retrouvés dans les archives de la ville. Donc là, c'était plus quelque chose, on était vraiment en présence de quelque chose d'extraordinaire. À Actonville, en 1969, à peu près tout le village d'Actonville ont été témoins de phénomènes mystérieux où des meubles aussi se déplaçaient dans des lieux. Donc on est en présence de quelque chose d'exceptionnel, vérifié avec un très grand nombre de témoins, mais encore une fois, le mouvement de ces objets-là, aussi spectaculaires soient-ils, sont-ils des manifestations de l'au-delà? Malheureusement, sur le plan de la science, on n'a pas de réponse. Ici, on est dans une zone grise. Ton interprétation, la mienne, celle de Laurence, est valable à peu près pour tout le monde. Mais avant de conclure à quelque chose, il faut bien sûr le documenter de manière concrète, ne pas dire, il y a une maison hantée, il y a un coup frappé dans le mur, et il y a Robert qui s'est peut-être suicidé dans la maison il y a 20 ans, c'est peut-être lui qui soudainement se met à frapper dans le mur. C'est pas grand-chose. Je me rappelle simplement, vous êtes à Québec, je me rappelle à la fin des années 80, si ma mémoire est bonne, 1989, une maison à Beauport où des coups étaient frappés dans la cloison, en fait, un mur mitoyen dans une maison de la rue Monseigneur-Gauthier à Beauport. Oui. J'y étais. Et je peux te dire que ça frappait solide. Je suis à côté, à un moment donné, j'étais là avec un inspecteur en bâtiment. Et là, je me rappelle, Madame Sans-Chagrin, qui était la locataire, me dit, écoutez, Monsieur Page, accotez-vous sur le mur et vous allez voir. Et je me suis accoté contre le mur mitoyen et ça a donné un coup tellement fort que j'ai eu l'impression d'avoir été plaqué par un joueur de football. Et dans ce cas-là, on avait enlevé le placo-plâtre des murs pour découvrir qu'il n'y avait rien. Dans le mur, il n'y avait que les bouts de bois, les 2x4 qui soutenaient la cloison. Il n'y avait rien. Et on n'a jamais trouvé d'explication rationnelle aux phénomènes qui se sont produits sur la rue Monseigneur-Gauthier. Incroyable. Christian, en conclusion, dans le fond, faut être prudent quand on regarde des vidéos comme celle-là. On peut demeurer curieux sans être naïf et souvent le voir pour ce que c'est-à-dire un divertissement. C'est en plein ça. Je pense que tu as mentionné le mot magique, divertissement. On regarde ça, c'est intéressant, c'est du divertissement, mais il faut toujours se rappeler que moi, je n'étais pas là, tu n'étais pas là, on ne sait pas dans quelles conditions tout ça a été fait. Et lorsque l'on parle de groupes de chasseurs de fantômes, il faut se rappeler que leurs équipements ont été décriés sur à peu près toutes les plateformes scientifiques comme étant à peu près des gadgets sans intérêt. Christian Page, enquêteur du paranormal, toujours un plaisir de t'entendre. Merci. Ça me fait plaisir.